والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je n'ai jamais lu un aussi beau hadith, un aussi beau témoignage que celui que je vais vous citer au sujet de notre prophète bien-aimé. Deux hommes, après la mort du prophète, il s'agit de Ata et de Ubayd ibn Umayr, se sont dit: allons interroger la mère des croyants, Aïcha, sur le comportement du prophète. On va se renseigner. Qui est cet homme? Comment il est dans sa famille? Et ils ont dit: ô Aïcha, indique-nous la chose la plus incroyable que tu aies pu constater du prophète. Et Aïcha fond en larmes. Elle leur dit: mais tout ce que faisait le prophète était digne d'admiration, était incroyable. Mais je me souviens qu'un soir il est rentré chez moi et on s'est allongé sous la couverture, ma peau était collée à la sienne, et il m'a dit: ô Aïcha, me permets-tu de passer cette nuit en prière? Et Aïcha va dire: ô messager de Dieu, tu sais à quel point j'aime ta compagnie et ta proximité, mais j'aime ce que tu aimes, va prier ton Seigneur. Elle dit: le prophète s'est levé et il a passé une partie de la nuit à implorer Dieu dans sa prière. Elle a dit: les larmes ont rempli son torse, puis les larmes ont rempli le sol. Il récitait la parole de Dieu en pleurant. Puis est arrivé Bilal pour faire l'appel à la prière. C'était bientôt l'aube. Et Bilal a dit: prophète, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Dieu ne t'a-t-il pas pardonné tes péchés passés et tes péchés futurs? Tu as le paradis garanti. Pourquoi autant de mal? Tu te fais autant souffrance? Il a dit: ô Bilal, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Si effectivement je mérite le paradis que Dieu m'a élu, m'a choisi, je dois le remercier. Puis il a dit: ô Bilal, j'ai reçu cette nuit la révélation de versets, malheur à celui qui les entend ou les récite, les lit sans s'arrêter pour les comprendre et les méditer. Quels sont donc ces versets qui ont laissé le prophète en larmes pendant toute cette nuit? Ce sont les derniers versets de la sourate numéro 3 à Al-Imran. S'il vous plaît, les frères, avancez-vous, serrez les rangs. Ce sont les versets à partir du verset 190 jusqu'à la fin de la sourate. Et on va méditer les deux premiers versets, les 190 et 191. Dieu nous dit: en vérité, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, tant de signes pour des gens doués d'intelligence. Il y a des signes, des preuves que Dieu existe. Il y a dans la nature des signes, des qualités, des attributs de Dieu pour des gens éveillés. Des gens éveillés. Des gens qui ont un regard profond, qui vont au bout des choses, qui ne s'arrêtent pas au milieu du chemin, qui comprennent ce que la nature nous dit de son Créateur. Ces gens doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis ou couchés, ne cessent d'invoquer Dieu et de méditer sur la création des cieux et de la terre en disant: Seigneur, ce n'est pas en vain, sans sagesse, que tu as créé tout cela. Gloire à toi, c'est-à-dire tu es parfait. Préserve-nous du châtiment de l'enfer. Ces gens doués d'intelligence qui ont atteint le plus haut niveau de foi sont en adoration permanente. Quelle que soit la situation, la position dans laquelle ils se trouvent, ils sont en adoration. Non pas parce qu'ils prient, parce qu'on ne peut pas prier 24 heures sur 24. Non pas parce qu'ils jeûnent, parce qu'on ne peut pas s'abstenir de manger et de boire 24 heures sur 24. Mais parce que par leur pensée et leur cœur, ils sont avec Dieu, parce qu'ils voient
la présence de Dieu et ses qualités dans tout ce qui se produit autour d'eux et dans tout l'environnement, leur environnement. Et tellement ils ont trouvé Dieu dans ce qui les entoure, ils ont connu Dieu à travers ces signes, qu'ils disent « Gloire à toi, tu es parfait. Tout ce que tu as mis dans notre vie ne fait que nous indiquer que tu es parfait et sage. » Par exemple, comment Dieu nous montre-t-il sa miséricorde à travers sa création? Écoutez ce hadith, cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Dieu le Très-Haut possède 100 parts de miséricorde. Il n'a descendu qu'une seule part, 1% sur terre. 99% de la miséricorde, c'est pour l'au-delà, quand on en aura vraiment besoin. C'est par cette miséricorde qu'il a réparti entre les djinns, les hommes, les bêtes et les insectes. Le prophète insiste, les insectes. C'est grâce à cette part qu'ils se témoignent de la sympathie et se font miséricorde. C'est grâce à cette part aussi que la bête sauvage manifeste de l'affection pour sa progéniture. Ce croyant qui est dans la méditation, quand il voit cette bête féroce, il ne dit pas que cette bête n'a pas de miséricorde, que cette bête n'est qu'une erreur de la nature, parce qu'elle est cruelle, elle est sauvage. Non, il va plus loin. Il sait que cette créature est le fruit de Dieu, qui est le miséricordieux. Donc forcément, il y a de la miséricorde dans cet animal, même dans les insectes. Mais il faut étudier le monde animal. Et cette lionne qui est capable de tuer sur le coup une gazelle, c'est la même lionne qui va porter son lionceau par la peau du cou avec la délicatesse d'une maman. Ce crocodile qui broie le gnou quand il veut traverser le fleuve, c'est le même crocodile qui va transporter ses petits entre ses mâchoires pour les déposer dans l'eau. Il n'y a pas que de la férocité, il y a de la miséricorde. Et le croyant va trouver cette miséricorde, il va dire « Subhanak » gloire à toi, car cela vient de toi. Ou bien la toute-puissance de Dieu à travers les animaux les plus méprisables à nos yeux, parce qu'on regarde avec nos yeux, pas avec notre clairvoyance et notre cœur. C'est pour ça que le prophète dit les insectes, parce qu'on les tue les insectes. Mais Dieu nous dit attention, ces insectes sont la preuve de ma puissance. Dieu nous dit dans le verset 26 de la sourate 2, Dieu n'a pas honte de prendre pour exemple un moustique, ce moustique que l'on écrase et que l'on méprise, ou tout être aussi grand soit-il. Les croyants, ceux qui méditent, ils découvriront la vérité venue de leur Seigneur. Dans ce moustique, on va trouver la vérité. Pendant que les négateurs se demanderont « Mais quelle signification Dieu a-t-il voulu donner à cet exemple? Pourquoi un moustique? Il nous pique. » Par de tels exemples, Dieu égare bon nombre de gens et en dirige autant vers le salut éternel. La mouche, cette mouche qui nous embête en été, cette mouche qui se pose sur nos blessures, cette mouche qui se pose sur notre nourriture. Dieu nous dit, ô homme, voici une parabole qui vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, dussent-ils s'y mettre ensemble? Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités, c'est-à-dire les adorateurs et leur objet d'adoration, les idoles, sont aussi faibles l'un que l'autre. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est en vérité fort et puissant, à travers une mouche.
travers une mouche, on peut découvrir la puissance de Dieu. Parce que cette mouche, comme le dit Dieu, si elle vous prend un petit quelque chose, impossible de le récupérer. Elle est trop puissante. Parce qu'elle va liquéfier et transformer cet aliment solide en liquide. Impossible de le faire revenir à son état premier. On va découvrir à travers la création, par exemple, la science de Dieu. Les oiseaux. Allah nous dit, n'ont-ils jamais observé les oiseaux qui planent au-dessus d'eux, déployant et reployant leurs ailes, sans rien qui ne les soutienne? Qui soutient ces oiseaux? Le vent. Mais qui est à l'origine du vent? Ce sont des forces. Quelle est la force première? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui transporte les oiseaux. Ils déploient et ils reploient leurs ailes sans rien qui ne les soutienne, hormis Ar-Rahman, le miséricordieux, qui veille sur toutes choses. Et Dieu nous dit, regardez ces oiseaux que je fais planer. N'ayez pas un regard superficiel. Ces oiseaux qui dansent dans les airs sont en train de me glorifier. C'est un rituel, une procession qu'ils accomplissent pour vous donner des messages. Mais qui va les comprendre? Dieu nous dit dans la sourate 24, verset 41, « Ne vois-tu pas que tous les êtres vivants, dans les cieux et sur la terre, célèbrent la gloire du Seigneur, jusqu'aux oiseaux, quand ils déploient leurs ailes ?» Dieu parle de tous les animaux et dit, mais les oiseaux surtout, regardez ce qu'ils font. Car tous les animaux préfèrent s'arrêter, rester immobiles, parce qu'il y a une dépense d'énergie quand on se déplace. Il y a une dépense d'énergie, sauf les oiseaux. Ils sont dans le ciel et ils sont transportés par Dieu. Et Dieu comprend chacun à sa manière de le glorifier et de le bénir. Et Dieu comprend parfaitement leurs prières. Mais la majorité des gens ne comprennent pas leurs prières. C'est pour ça que Dieu nous dit, dans le verset 105 et le verset 106 de la sourate 12, « Que de signes évidents dans les cieux et la terre, devant lesquels les hommes passent et s'en détournent. » Ils passent devant ces signes, mais ils s'en détournent. Parce qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. Et la plupart d'entre eux ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Attention, Dieu ne parle pas que des athées. Il nous dit même les croyants. Ils vont voir des signes, mais ils n'iront pas jusqu'au fond. Et s'ils ne méditent pas la création, ils tomberont dans l'associationnisme. Exemple, Dieu est celui qui donne la subsistance. Combien pensent que la subsistance est entre les mains des gens? Combien? Combien de gens volent parce qu'ils pensent que la subsistance, c'est grâce à eux qu'ils l'auront? Et ils oublient que c'est Dieu qui donne la subsistance. S'ils ne regardent pas la création, comment Dieu fait parvenir la subsistance aux créatures, ils n'arriveront pas à l'yaqin, à la certitude. C'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous dit, dans une autre sourate, la subsistance de toute créature sur terre est assurée par Dieu. C'est lui qui s'en charge. Et le prophète nous prend l'exemple des oiseaux. Il nous dit, si vous vous en remettiez à Dieu comme il se doit, vraiment, sans associer à Dieu quelqu'un, il vous nourrirait comme l'oiseau qui sort le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Mais vous n'êtes pas encore comme les oiseaux. Ibrahim ibn al-Adham, ce grand maître spirituel, a eu une discussion avec son disciple Shaqiq al-Balkhi. Shaqiq lui a dit, ô maître, je vais aller chercher la subsistance, je vais aller faire du commerce. Je te salue, car le voyage est long. 3 jours plus tard, il revient. Ibrahim ibn al-Adham lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai vu un signe de Dieu. Quel signe? Il a dit, j'étais sous l'ombre d'un arbre, quand j'ai remarqué qu'il y avait un oiseau aveugle sur un nid. Et je me suis dit, mais il est adulte, il a vécu jusqu'à cet âge alors qu'il est aveugle.
Et il est dans son nid sans bouger. Qui le nourrit? Et un autre oiseau est venu lui apporter de la nourriture. Alors que ce n'est pas un oisillon, il est adulte. Mais Dieu a fait venir cet oiseau pour qu'il le prenne en charge. Il a dit, ô Ibrahim, Dieu est capable de faire parvenir la subsistance à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Je n'ai pas besoin d'aller travailler. Je reste à la maison. Ibrahim ibn al-Adham, qui voit les choses jusqu'au bout, lui a dit, malheureux, tu as compris le signe inversement. Pourquoi tu as pris comme exemple celui qui assistait et non pas celui qui donne? Dieu est en train de te dire, sois l'oiseau qui donne aux autres. Va travailler et sois généreux. Donc il a mal compris le signe. Ceux qui ont une forte spiritualité, une bonne connaissance de Dieu et des lois de Dieu, iront jusqu'au bout. Et ils atteindront la vérité. Et n'avez-vous pas remarqué la migration des oiseaux? Comment ils arrivent, on dit par instinct, à traverser des milliers de kilomètres sans GPS. Et ils arrivent au même endroit, au même moment presque. Ou comme les bancs de poissons. Qui les guide? On dit c'est l'instinct. Mais l'instinct c'est quoi? L'instinct c'est une révélation de Dieu aux animaux. Car Dieu nous dit Dieu a révélé aux abeilles. Il les a inspirées. C'est l'instinct. Mais ça vient de Dieu. Qui va, en observant la migration des oiseaux, savoir que Dieu c'est celui qui guide? Le croyant. Celui qui va jusqu'au bout des choses. Et Al-Hassan al-Basri nous disait, méditer pendant 1 heure, c'est meilleur que de passer toute une nuit en prière. Méditer pendant 1 heure, tu peux atteindre un niveau de foi encore plus grand que celui qui passe toute sa nuit à prier. Bon, évidemment, le mieux, c'est de méditer en prière. C'est de prier, méditer, comme a fait le prophète, avec son... Et Ad-Darani disait, à chaque fois que je sors de chez moi et que mon regard se pose sur une chose, je vois dans celle-ci un bienfait et un enseignement. Voilà le regard du croyant. Dans chaque chose, c'est le bienfait de Dieu. Et il y a un enseignement. Et c'est ce qu'a fait le prophète, avant de recevoir la révélation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a médité sur la création de Dieu. Il était dans une grotte. Il regardait. Et il disait, tu n'as pas créé cela en vain, Seigneur. Indique-moi la voie, la vérité. Il est passé par la méditation. Et quand Jésus était avec ses disciples, rapporte-t-on, ils sont passés à côté d'un chien mort. Et les disciples ont été horrifiés, écœurés par la mauvaise odeur et par cela. Et Isa, qui avait le regard du véritable croyant, a dit, Subhanallah, n'avez-vous pas remarqué ses dents blanches? La blancheur de ses dents. Donc, en tant que croyant, en tant que musulman, il nous est demandé de méditer. Et ça demande un effort. Il faut ne pas être superficiel. Il faut être en permanence dans l'étonnement, dans l'émerveillement, dans la contemplation. Pourquoi est-ce que, au Moyen-Âge, comme ça, comme par miracle, comme par enchantement, il y a eu l'essor de la civilisation islamique? Pourquoi? Tout a commencé par cela. C'est parce qu'on a une génération de croyants qui ont su que la science allait les amener à Dieu, qu'il fallait découvrir la création de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été à la pointe de la civilisation? Parce qu'ils ont pris soin de la nature, parce qu'elle appartient à Dieu. C'est pour ça que nous disons, un musulman est forcément dans l'écologie. Parce que un croyant sait que tout cela vient de Dieu. Et Dieu, c'est son œuvre. Il faut prendre soin de son œuvre. Il faut l'étudier. Donc il sera dans l'écologie. Il ne va pas détruire les plantes. Il ne va pas tuer un animal sans raison. Il va respecter. Parce qu'il adore Dieu. Et cette écologie, vous savez à quoi elle conduit? À la citoyenneté. Quand tu es un bon écologiste,
tu es forcément un bon citoyen. Pourquoi? Parce que si tu as de l'affection, de l'amour, de la bonté envers des animaux, envers des plantes, forcément, tu en feras plus envers les êtres humains. Donc tu seras un modèle dans la société. Pourquoi est-ce que tous les prophètes, avant d'être prophètes, des bons citoyens, ils étaient des bergers? Parce que tout commence par là. Tout s'apprend avec la nature, dans la nature, par l'écologie. Pourquoi est-ce que le prophète nous dit le plus haut niveau de foi, c'est la ilaha illallah, l'unicité de Dieu. Mais il nous dit le plus bas degré de foi, c'est de ramasser un papier par terre. Parce que tu n'arriveras à la véritable unicité de Dieu que si tu passes par l'écologie. Tu n'arriveras à savoir qui est Dieu que si tu passes par sa création. Et ça commence par ramasser un papier par terre. Vous savez, l'une des choses qui m'a le plus profondément forgé, disons, ma personnalité, c'est que quand j'étais jeune, j'étais au contact des animaux. Et que, quotidiennement, avec mes parents et mes petits frères, nous regardions des émissions d'animaux. C'est pour ça que nos enfants, on doit les mettre en contact avec la nature. Ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Comme le dit l'étude là, qui est parue au mois de février en Angleterre. Ils ont interrogé 2000 parents qui ont des enfants de 5 à 12 ans. 3/4 des enfants passent moins d'1 heure par jour à l'extérieur parce qu'ils sont devant les écrans. Ils ne regardent pas des émissions d'animaux. Ils sont moins souvent à l'extérieur que les détenus en Angleterre. Ils ont perdu le contact avec la nature. Et une autre étude qui a duré 2 ans en Angleterre, 9 enfants sur 10 dans l'étude n'a pas mis un pied pendant 2 ans dans un endroit naturel. La plage, la forêt, un parc. Et ça ne fait pas partie de notre éthique. En tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons être écologistes et des bons citoyens. Et c'est pour ça que le projet le plus ambitieux que nous avons eu à la mosquée de Rennes depuis plusieurs années, c'est l'ouverture de l'école privée Mine de Savoir éco-citoyenne. Et subhanallah, je me souviens, quand j'étais à la mosquée des Codins et que j'avais 17 ans, 18 ans, j'avais un groupe de jeunes. Et subhanallah, on avait comme projet, déjà à cette époque quand on était jeunes, de faire de la mosquée un endroit où les jeunes vont venir être en contact avec les animaux et la nature. Et on avait réfléchi, on va mettre des aquariums, on va mettre des plantes. Et c'était un rêve. Et subhanallah, alhamdulillah, ce rêve va se réaliser. Et l'école Mine de Savoir a ce projet. On va enseigner aux enfants le programme de l'éducation nationale, évidemment, mais il y aura de l'éveil spirituel. On va les éveiller. À quoi? À tout ce qu'on vient de dire. Comment? Eh bien en faisant ce qu'on a fait aujourd'hui. En leur montrant des émissions d'animaux et leur dire, regarde, ça prouve que Dieu est puissant. Il est sage. Il est miséricordieux. Et Allah va même plus loin. Il nous dit, vous avez dans ma création, la nature, les animaux, une source d'inspiration morale. Je vais, à travers mes animaux, vous donner des bons exemples. C'est pour ça que nous avons la sourate Les Fourmis. Parce que dedans, Allah nous parle d'un comportement hautement citoyen, fraternel, humaniste d'une fourmi, qui a dit à ses congénères, réfugiez-vous, vous allez être écrasés par l'armée de Salomon. C'est pour ça que Caïn, Qabil, qui a tué Habil, les 2 fils d'Adam, comment il a su qu'il devait enterrer son frère? Un corbeau. C'est un corbeau qui lui a enseigné comment enterrer son frère. Et vous avez l'une des disciplines les plus modernes, et elle représente l'avenir de demain, c'est le biomimétisme. Regardez sur Internet, biomimétisme. C'est incroyable. Ils nous disent, nous avons dans la nature tout ce qu'il nous suffit en matière de ressources sans la détruire et en matière de savoir. Et l'un des grands défenseurs du biomimétisme disait
nous sommes comme des gens qui vivons dans une bibliothèque et pendant des siècles et des siècles, nous n'utilisions les livres que pour allumer un feu. Les livres, c'était juste pour allumer un feu. Et on s'est réveillé aujourd'hui, on a ouvert un livre et on a dit non, 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 ces livres, c'est pas pour faire du feu. C'est un objet de connaissance. Il a dit, c'est ce qu'on a fait avec la nature. Pendant des siècles, on l'a épuisé, on l'a exploité, et aujourd'hui on se rend compte que nous avons énormément de richesses dans la nature. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et il ne nous reste plus qu'à dire, soutenez-nous dans ce projet d'école privée qui, Inch'Allah, va ouvrir en septembre. Et nous allons, Inch'Allah, être un projet pilote et montrer l'exemple. Car je ne connais pas beaucoup d'écoles privées éco-citoyennes qui mettront l'accent sur l'écologie et la citoyenneté. Et j'espère que nous serons des bons exemples et que voilà, ça sera porté par des croyants, parce que, en tant que croyants, nous sommes les premiers à promouvoir et à défendre l'écologie et la citoyenneté. Donc il y a aujourd'hui, vendredi, une collecte pour Mine de Savoir. Vous avez la possibilité de donner de l'argent ou faire un virement. Il y a une machine, carte bancaire. N'hésitez pas à nous soutenir. Après la prière, il y a une conversion, mais elle se fera entre les sœurs. Et chaque semaine, il y a une conversion. Dieu est grand.